Le moyen le plus sûr de maintenir son train de vie après avoir démissionné. Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Audrey Cédric Belrose, alias Belrix, comme j'ai dit. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ici, on parle d'immobilier, on parle de business. Voilà. Si tu n'es pas encore inscrit, et la seule excuse pour que tu ne sois pas encore inscrit, c'est que tu découvres mon contenu, tu me découvres pour la première fois. Adhère à mon club privé sur l'immobilier, parce que c'est une vidéo qui parle d'immobilier. C'est gratuit, c'est offert, tu vas pas apprendre pas mal de choses. Tu seras invité en avant-première à mes conférences en live. Tu seras invité à mes conférences en ligne. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Je vais m'oublier le thème du... Ouais, le meilleur moyen de maintenir son niveau de vie après avoir démissionné. Pourquoi je te dis ça? Parce que la plupart des gens, ils se lancent dans l'immobilier, pas pour préparer... Alors, il y a certains qui vont préparer leur retraite, mais ceux-là, ils n'ont pas vraiment besoin de moi parce qu'ils se contentent d'une opération au mieux blanche où ils préfèrent, ils se disent, bon, je mets de côté, je fais un effort de trésorerie, je mets 200 € sur mon bien et il va me rapporter toute ma vie. Donc, quand j'aurai fini de payer le prêt, je pourrais toucher les loyers, donc ça me fera un complément de retraite. Mais ceux à qui je parle, c'est ceux qui l'ont souvent, alors pas tous, mais ils veulent démissionner et ils veulent faire autre chose, ils en ont marre de leur boulot. Et si c'est ton cas, si tu te dis, bon, j'ai envie de démissionner, mais tu sais que tu ne peux pas le faire comme ça parce que tu te dis, bon, franchement, tu as pas mal de responsabilités, tu as une famille à nourrir, tu as des dettes. Il faut se dire, le meilleur moyen, c'est comment faire. Parce que déjà, tu as un train de vie à maintenir. On est d'accord. Il y a des charges que tu ne peux pas dire, je ne paye plus. Par exemple, le prêt, la mensualité du prêt de ta maison, ben, tu ne peux pas dire du jour au lendemain, à moins que tu gagnes au loto, voilà, je ne la paye plus. Ou, voilà. Donc, tu dois pouvoir, même en démissionnant, pouvoir maintenir ton train de vie. Et comment on maintient son train de vie? C'est en se créant des compléments de revenus. Alors, oui, tu vas me dire, ouais, mais Belrix, franchement, je t'ai pas attendu pour comprendre ça. Mais tu dois justement te créer des gros compléments de revenus. Plusieurs sources de revenus complémentaires pour que ça fasse qui couvre ou qui soit sensiblement les mêmes que ton salaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu touches 1500 à 2000 €, il faut qu'à terme, tes 1500 à 2000 € soient maintenus grâce à tes revenus complémentaires, qui soient plus ou moins passifs, mais on est d'accord, c'est pas le débat. C'est-à-dire que si tu choisis l'immobilier, il faut choisir le bon véhicule. Donc tu ne vas pas faire de la défiscalisation par exemple, tu ne vas pas faire de l'immobilier foncier, c'est-à-dire en location nue. Parce que tu sais très bien que les loyers sont plafonnés, même si, avant la loi Allure, ils étaient plafonnés par le marché. On sait que dans tel quartier de ta ville, on peut trouver un appartement à tant € de mètre carré. Tu pourras gratter 50 € de plus, mais pas beaucoup plus. Donc, le seul moyen de faire ça, c'est le moyen que je décris dans mon club privé. C'est-à-dire que tu fais de l'ancien, mais c'est pas de l'ancien meublé, mais pas n'importe comment. Donc si tu veux découvrir ça, inscris-toi dans mon club privé, et c'est gratuit de toute façon. Et tu pourras t'inscrire aussi dans mon séminaire en ligne, où je t'explique ça pendant bien 1 heure, 1 heure et demie. Et puis tu pourras me poser des questions. Mais si tu continues, tu te dis, bon, je veux démissionner, puis tu penses que tu vas te lancer un business et que ça va démarrer du jour au lendemain. Non. Pour être un entrepreneur, non. Je te le dis franchement. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as une super idée. Déjà, tu penses qu'il faut chercher à trouver l'idée. Moi, je te garantis que c'est pas l'idée qui va te rendre riche. Je suis désolé, mais avant Facebook, par exemple, il
il y avait plein de réseaux sociaux. Alors, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais il y avait plein d'annuaires d'étudiants pratiquement toutes les facs. C'est pas moi qui l'invente, j'ai entendu ça dans l'histoire. Donc, voilà. Celui qui réussit, c'est souvent pas le premier, celui qui a eu l'idée. Celui qui réussit, c'est celui qui exécute mieux l'idée. Voilà. Donc, si tu te dis, bon, je vais lancer le business pour m'en sortir, moi, je te conseille, tant que ça ne te rapporte pas ce business tes premiers 1000 euros, reste dans ton boulot. Tu vois, ça, je le dis en connaissance de cause. Pourquoi je suis devenu indépendant financièrement? Parce que j'ai pas fait la connerie de dire, bon, j'en ai marre de mon boulot, même si, franchement, il y a un moment, ça me saoulait. Je dis, bon, je vais faire une transition. Et quand j'ai démissionné, Bisofty me rapportait, souvent, quasiment 1000 euros par mois. Et dans les bons mois, ça me rapportait 2000 euros. Avec mes investissements en immobilier, j'étais devenu indépendant financièrement. Voilà la clé. Donc, la clé, c'est que pour démissionner en toute sécurité, il faut te créer des revenus complémentaires qui soient solides. Donc, tu ne peux pas faire ça du jour au lendemain. Si tu décides de prendre le véhicule du business, il faut envoyer du lourd pour te créer tes premiers 1000 euros. Mais ça peut aller vite, hein. Ensuite, si tu prends le véhicule de l'immobilier, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut investir sur de l'immobilier sûr. Donc, moi, je te le donne si tu t'inscris dans mon atelier, mon club privé. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu te lances dans le marketing de réseau, par exemple, il faudra envoyer du lourd pour te créer un réseau. Ne crois pas que ce sera facile du jour au lendemain. Sauf si tu as déjà ton réseau, mais ça, c'est parce que tu es quelqu'un de social. Mais voilà, ce que je t'explique, c'est ça. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, pour fiabiliser ta sortie et ta sécurité, ton train de vie, il faut que tu travailles déjà, tu aies de l'énergie et que tu te construises des revenus complémentaires solides. Voilà, allez, j'espère que tu as compris et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.